Grand frère, où sont papa et maman? Papa et maman sont au ciel. Mais ne t'inquiète pas, désormais, je serai ton papa et aussi ta maman. Lui, c'est Camille, orphelin de père et de mère. Il vient de perdre ses 2 parents dans un accident de voiture. Après le décès de ses parents, sa famille maternelle a mis la main sur tout l'héritage, le laissant à la rue, lui et sa sœur. Désormais, il ne vit que pour sa petite sœur, Déborah. Bien évidemment, la vie de Camille n'était pas de tout repos. Ce n'était pas une vie facile. Il devait subvenir aux besoins de Déborah, sa petite sœur. Il est passé par tant de boulot en 15 ans. Oui, petite sœur. Ah, c'est pour toi que je fais tout ça, non? Le soir, je vais te remettre la deuxième moitié de la scolarité. Hein? Je vais te donner la scolarité, la deuxième moitié. Ce soir. Malgré leur situation précaire, Camille et sa petite sœur Déborah s'aimaient beaucoup. Camille travaillait d'arrache-pied pour offrir à sa sœur une vie meilleure. Bon, ma chérie, on va se dire à demain, non? Mais attends, quand j'y pense, tu ne m'as jamais amené chez toi. Toi, la fille du ministre, là, je ne connais pas chez toi, c'est pas normal, je ne peux pas avoir la fille du ministre comme amie et ne pas connaître chez toi. Non, mais tu sais, chez nous... Aujourd'hui... Ah? T'as payé l'école? Tu le connais? Oui, c'est notre gardien. Votre gardien? Oui. C'est bon, ça va? Comment ça se fait qu'il ose te parler ainsi? Tu sais, notre maison, c'est... On prend tout le monde. Si tu veux le saluer, il est gentil. Je ne peux pas saluer ton gardien, je suis désolée. Gardien. Tu sais, on est familier à tout le monde, on prend tout le monde comme la famille, quoi. Tu comprends un peu, donc. Faites de la charité. Oui, exactement, tu as tout compris. Comme vous venez de le voir, ma petite sœur avait honte de moi. Elle n'osait même pas me présenter à ses amis, parce que pour eux, elle est la fille d'un ministre, et moi un simple gardien. Je suis là, non? Comme ça, mon frère. Moi, gardien. On se verra à la maison. Mais grand frère, toi aussi, comment est-ce que tu peux vendre Piawata dans la rue, hein? Comment? Hein? Je sais que tu te bats pour moi, mais toi aussi, tu me mets une telle pression que je n'arrive pas. Hein? Regarde tout ce que tu me fais subir à moi-même. Tu m'as amené dans une école privée. Je t'ai pourtant dit, laisse-moi dans une école publique. Je suis obligée de m'inventer une vie. S'il te plaît, pardonne-moi, je ne voulais pas t'offenser. Je suis obligée de m'inventer une vie. Moi, vendeur de Piawata, ça t'a nourri. Je n'ai pas ça dit. Ça paye sur toi. J'ai abandonné ma vie pour toi. Je n'ai même pas de femme. Je fais tout pour respecter ma promesse. Faites à nos parents pour toi. Je sais que tu le fais pour moi. Mais et tu dis quoi? Je suis ton gardien. Tu as honte de moi. C'est ça? Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux pas. Déborah, je ne t'en veux pas. Mais attends, regarde, la dernière fois par exemple à l'école, il y a une fille qui a assumé le fait qu'elle vient d'une famille pauvre. Mais on l'a harcelée pendant tout un trimestre. Je suis obligée de faire des prêts, je suis obligée de faire de petits jobs à côté pour pouvoir mener un train de vie similaire à ceux de mes camarades. Si je fais tout ça, c'est parce que j'ai un projet pour toi, Déborah. Grand frère, toi-même, regarde, ça ne me convient pas. Il fallait me laisser dans une école publique. Il reste 1 an. Quand tu auras ton bac, on va en reparler. Mais je ne t'en veux pas. Hein. Tu peux continuer de dire à tes camarades que je suis votre gardien. Ça ne me fait rien. Tu sais que tu ne l'aimes pas. Je ne t'en veux pas. pas. C'est pas grave. Lève-toi. Lève-toi. Merci. Il y a à manger dans le frigo. Va manger. Okay. Merci beaucoup. Grand frère! Grand frère! Grand frère! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Fais le bac. Je vais vous battre! Félicitations. Merci! Enfin! Oui, il
Tes efforts ont payé. C'est bon. Tes efforts ont payé. C'est pas fini. Je l'ai. Maintenant, moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Ah bon, laquelle? J'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux, ferme les yeux. Je connais. Oui. Ton visa pour étudier en Europe. C'est pour ça que je travaillais toutes ces années. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? mon visa? Je m'attendais à plus d'enthousiasme de ta part, mais c'est quoi? Pourquoi tu veux pas étudier en Europe? Si. Sa réaction ce jour-là m'a laissé perplexe. J'ai fait d'énormes sacrifices Ouais. pour lui permettre de quitter le pays Qu'est-ce qu'il y a? et avoir une vie meilleure. Mais elle n'a aucune réaction. Tu m'avais pas dit. Non, mais je ne t'ai pas dit, mais écoute, tu crois que je faisais tout ça pourquoi? Il y a quoi dans ce pays? Il n'y a rien dans ce pays. Mais qu'est-ce J'ai fait tout ça, tout ce que tu me vois faire là. J'ai tout fait que j'ai pour avoir ce fait visa en pour toi. Europe? Mais tu as étudié? Tu as eu ton bac, non? Ou bien je suis fou? Mon but a toujours été de l'envoyer continuer ses études en Europe. Je l'ai même aidé à faire son passeport. On a fait la demande de visa ensemble. Alors je ne comprends pas sa réaction. Mais chérie, ça fait un moment que je t'attends. C'est mon frère. Comment ton frère? Regarde, toi-même dit. Il m'a trouvé un visa pour aller en Europe. Figure-toi, il m'a juste demandé de faire mon passeport. Je l'ai fait, mais c'était pas... Je ne savais pas que c'était pour aller en Comment il va Europe. t'envoyer en Europe? Hein? Comment? Il m'a demandé la permission. Et moi, qui va s'occuper de moi? Je ne sais même pas. Attends, tu lui as pas dit que tu étais enceinte? Non, mais personne ne sait. Déborah, je viens d'entendre Mon quoi là? frère, non. Qui est enceinte? Lui, Déborah, qui est enceinte? moi, de lui, C'est qui? c'est mon petit ami. Déborah, qui est enceinte? Déborah, tu es enceinte? Mon frère, attends, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, j'ai compris certains parents qui finançaient les études de leurs enfants, leurs filles principalement, de la primaire jusqu'au bac. Du jour au lendemain, ces filles viennent avec des grossesses, engrossées par des voyous du coin. Je comprends ces parents qui vont jusqu'à chasser leurs filles de la maison parce que c'est pas facile. Dis-moi, c'est quoi le souci avec ta soeur? Parce que depuis que je vous connais, vous n'avez jamais eu de problème. Tu as toujours été fier d'elle. J'ai toujours été fier d'elle, n'est-ce pas? Oui. Toute jolie, toute mignonne, toute innocente. Et t'as dit qu'elle était enceinte? Oui. Tu trouves ça normal? Bon, c'est les choses de la vie, ça arrive. C'est les choses de la vie. J'autoriserais que quiconque me dise ça. Mais toi, mon ami, qui sait tout ce par quoi je suis passé pour élever cet enfant. Je suis son père, je suis sa mère, je suis son frère. J'en suis conscient. J'ai souffert, j'ai fait des choses inimaginables pour garantir sa sécurité, pour l'élever. Comment elle me remercie? En tombant enceinte, à peine après avoir eu le bac. Je comprends. Maintenant, j'essaie de l'envoyer en Europe. Elle sait comment j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai fait pour faire tout ça. Et elle refuse. Elle ne veut pas aller en Europe. Qu'elle soit enceinte, c'est pas grave. Mais qu'elle aille faire cet enfant là-bas. Et qu'elle oublie cet imbécile qu'il a. Calme-toi, calme-toi. Il n'y a pas de problème dans cette vie qui n'ait pas de solution. Et les liens qui vous unissent sont plus forts que tout problème. Vous êtes liés par le sang. C'est pour ça que je ne suis pas venu seul, je suis venu avec elle. Pour trouver une solution. Déborah, tu peux entrer. Tu fais quoi ici? Calme-toi, calme-toi. Tu fais quoi ici? Calme-toi, Sors! calme-toi. Sors d'ici! Sors, fais-le sortir. Tu peux venir seul. Tu oses me l'amener? Calme-toi, Tu oses venir avec lui? calme-toi, calme-toi. Écoute au moins ce qu'elle a à dire. Enfin, ingrate. As-tu déjà jamais manqué d'argent dans toute ta vie? Tu as manqué de quoi? Même si tu voulais avoir une vie sexuelle pendant tes études, tu ne peux pas te protéger. Te protéger. Tu te lances à 18 ans. À ton bac. Écoute. À peine tu as le bac. Écoute ce qu'elle a à te dire. Maintenant, je vais l'envoyer en France, elle refuse.
Non, non, je suis d'accord, je vais y aller. Tu vas y aller? Oui. Tu vas y aller? Oui, je vais m'accoucher. Qu'en est-il de ta relation avec cet imbécile? J'ai eu en France, je ferai tout ce que tu veux. Et tu romps immédiatement ta relation avec lui. C'est déjà fait. Je suis sûr qu'en France, tu trouveras un homme qui saura t'aimer, prendre soin de ton enfant. Oui. Va faire tes affaires. Je vais acheter ton billet. Tu partiras demain. Tu partiras demain. Ton visa est déjà prêt. Commence à préparer tes affaires. Non mais c'est quoi ça? Je pouvais être fier de moi. J'allais enfin pouvoir tenir la promesse faite à nos parents. Que leur fille ne manquera jamais de rien. Que je serai pour elle un père, une mère, un frère, le tout à la fois. J'ai enfin réussi, même si elle est tombée enceinte dedans. Papa, maman, j'ai enfin réussi. Notre fille va aller en Europe. We Mali, Bangi Esono, we Mali, Bangi Esono, we Mali. Oh, Mali go ise we sono, kwaye isono sibi. Imali lungile kwaye mbi, kodwa sifuna imali. We Mali, Bangi Esono, we Mali, Bangi Esono, we Mali. Oui, mon ami, le but d'une vie. Hein. J'ai enfin réussi à l'envoyer en Europe. Non, elle est partie, là, elle a pris son vol. Il y a quelques heures, c'est quoi? Il y a un problème? Assassin, tu vois pas ta faute, ta soeur est morte. Elle est morte avec mon enfant. Tu vois, tu es fier de toi? De quoi tu parles? Allume la télé. 139 personnes à bord. Le Boeing 777, immatriculé 2H6ER, a décollé à minuit 41, heure locale, et atteint une altitude de croisière de 10 700 mètres, soit le niveau de vol FL 350. Les relevés de vol laissent supposer que la... Tu vois ce que tu as créé, tu vois. Calme-toi, laisse-le. Je sais, c'est ta petite amie, mais lui, mets-toi à sa place. C'est sa sœur. C'est passé quoi? Son avion s'est craché. De qui? La sœur. Elle t'avait pourtant refusé qu'elle ne voulait pas y aller. Qu'est-ce qu'il y a en Europe, il n'y a pas ici? Tu as tué ta soeur, tu es un assassin. Oui, tu as tout à fait raison. J'ai tué ma propre sœur. Parce que j'avais des rêves. Mes rêves n'étaient pas forcément les siens. J'ai voulu vivre mes propres rêves à travers elle. L'Europe n'est pas garantie de succès. Notre pays est en plein développement. Nous pouvons le bâtir ensemble, plutôt que de le fuir. We Mali, Bangi Esono, we Mali, Bangi Esono, we Mali.